En 1981, la défaite électorale de Valéry Giscard d'Estaing face au candidat socialiste François Mitterrand est perçue comme un véritable séisme politique, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on assiste à une alternance entre la droite et la gauche. Grâce à une coalition entre socialistes, communistes et radicaux, François Mitterrand met en place une politique de gauche reposant sur un élargissement des libertés publiques comme l'abolition de la peine de mort ou la libéralisation des ondes. Une démocratisation également du monde du travail et une réduction du temps de travail comme la semaine de 39 heures et la cinquième semaine de congés payés. Cependant, ces politiques coûtent cher et enfoncent le déficit public. D'autant plus que la situation économique ne s'améliore guère et que le chômage ne cesse d'augmenter. Le déficit public français inquiète également les partenaires européens de la France. Ainsi, en 1983, le gouvernement change radicalement de politique en prenant des mesures de rigueur pour réduire les dépenses publiques. Ce changement de politique montre les limites de l'action de l'État-nation et ses difficultés à agir face à une crise sans ressources financières solides. La période qui s'ouvre en 1981 n'est pas seulement celle de l'alternance, elle est également celle du retour de l'instabilité politique. En effet, jusqu'en 2007, la majorité change à chaque élection législative. Ces alternances fréquentes amènent des situations politiques nouvelles où le président de la République n'appartient pas à la même tendance politique que le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Ce sont les cohabitations. Il en existe entre 1986 et 1988, entre 1993 et 1995, ou encore entre 1997 et 2002. Durant ces cohabitations, gauche et droite s'efforcent de trouver des remèdes à la crise en alternant avec des politiques de relance keynésienne ou des politiques reposant sur l'offre. Sur le plan social, les mesures prises sont plus un accompagnement social de la crise qu'une solution pérenne au fossé social qui se creuse de plus en plus entre Français à partir des années 1980. Comme mesure phare, retenons en 1988 la mise en place du RMI, le revenu minimum d'insertion, ou en 2009 le RSA, le revenu de solidarité active. Sur le plan économique, le processus d'intégration de la France en Europe et dans la mondialisation s'accélère au cours de ces années, entraînant des réformes cherchant à améliorer la compétitivité des entreprises et l'attractivité de son territoire aux investissements étrangers. Cela se traduit par des privatisations de certaines entreprises publiques ou la dérégulation de certains marchés comme les marchés financiers. Ainsi, le rôle de l'État change. On passe d'un État entrepreneur à un État gestionnaire.